C'est quelque chose qui m'a jamais. J'ai jamais prétendu être un artiste musical ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, ça fait partie de moi et j'avais envie de m'exprimer. J'ai pas essayé de tricher. Voilà, j'ai la musique en moi depuis que je suis tout petit. Et, c'est pas un rêve inaccessible, c'est plus un moment et j'avais besoin de m'exprimer. Je l'ai fait avec de la musique parce que je trouvais ça intéressant. Donc j'ai essayé de m'entourer de gens qui étaient compétents. Petit, tu jouais de l'alto, c'est ça? Ouais, j'ai commencé le conservatoire à 5 ans jusqu'à mes 20 ans à Reims, au conservatoire de Reims. Et j'étais en école spéciale, c'est ce qu'on appelle horaire aménagé, c'est-à-dire que le matin tu fais des maths, tu fais des additions, tu apprends les multiplications, puis après tu fais de l'alto, de la chorale et du solfège tout l'après-midi. Et après, pareil, t'as le goûter, enfin tout ça, c'est juste que t'as appris un autre langage, quoi. Et donc j'ai vraiment grandi avec ce langage dans toute ma vie. J'ai toujours fait de la musique. Moi, j'ai appris à gratter. J'ai voulu être le mec qui joue du Bob Marley à la plage. Je suis devenu ce gars-là. Pas ouf, c'était pas concluant, mais un peu un regard dans le vide avec des leçons de vie. Ouais, voilà, avec des dreads. À l'époque, j'avais des dreads. Enfin, j'avais des veuches déjà. T'avais des veuches déjà, ouais. J'avais pas vraiment des dreads. J'avais des cheveux sales. Juste, j'avais pas des vrais dreads, tu vois. De la poésie, quoi. J'étais entre deux. J'ai toujours été entre deux. D'ailleurs, quand j'avais des cheveux, j'avais toujours dit je vais avoir les cheveux longs, puis j'ai toujours coupé à mi-long. Puis après, je vais avoir les cheveux courts. Mais j'ai jamais eu l'occasion, jamais eu le courage d'avoir les vrais cheveux longs. Non, mais après c'est un parcours. Bref arrive, je compose quelques musiques de ma série. Je partage le quotidien avec des musiciens. J'ai toujours ça dans ma famille et dans mes amis. On fait de la musique tous les soirs. C'est quelque chose qui m'a jamais. J'ai jamais prétendu être un artiste musical ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, ça fait partie de moi et j'avais envie de m'exprimer. J'avais des textes que j'avais depuis plusieurs années en tête, des envies, des choses, et j'avais ce truc un peu psychologique, des schémas un peu où tu te dis c'est fou, ça fait 3-4 fois que je me retrouve dans la même sauce, où je repars à zéro émotionnellement, dans des relations d'amitié, dans des relations, j'ai l'impression de me faire un peu avoir, et le dénominateur commun là-dedans, c'est moi. Donc je me dis tiens, c'est peut-être que je devrais travailler un peu sur moi à ce moment-là, et en fait c'est ce que j'ai fait, et donc je suis allé à cet album, c'est un peu une conclusion de moi d'avant. Mais il y a quelque chose aussi de très récurrent dans ton œuvre, qu'il s'agisse de ce que tu fais sur scène ou de ce que tu as fait avec Bref ou avec d'autres formats, c'est la rupture, le point de départ de la rupture. Ça, c'est toujours quelque chose dont tu as du mal à te remettre, en fait. Ouais, c'est un truc qui m'a toujours surpris depuis que j'ai 15 ans, en fait. La rupture, c'est, j'ai jamais trop compris ce concept tu sais, là, c'est vraiment le cycle de la rupture, c'est assez intéressant, en fait, parce que c'est vraiment la même chose. C'est vraiment la même chose, sauf que t'es de moins en moins surpris. C'est un peu l'histoire de cette chanson Agendas que j'ai dans l'album. C'est l'histoire d'un gars qui se fait larguer et qui dit je m'auto-quitte. Ouais, je m'auto-quitte, je sais ce qui va se passer, je vais être triste, je vais pas avoir envie de sortir, je vais manger de la glace, je vais écouter mes playlists de rupture. Je les ai déjà de toute façon, je les avais déjà à la dernière rupture. Et en fait, tu reviens à ça et en écrivant tout ça, ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai décidé de tourner la page à tout ça. Il y a jamais de réponse à comment se remettre d'une rupture, même quand un pote donne des conseils. C'est jamais des bons conseils. C'est vrai. Ouais, là c'était un peu le manuel du voilà ce qui va se passer. Voilà, je sais ce qui va se passer. Et puis je me rappelle une fois, j'avais un pote qui me dit ça va. Je fais je suis malheureux, mais c'est normal. Je viens de me faire larguer, quoi. C'est normal. J'étais là en mode t'inquiète pas, c'est normal. Hein, je connais. Un docteur largué, quoi. Ouais, voilà, je connais. T'inquiète, je connais. Et maintenant? Maintenant ça va, écoute, ça va, j'ai de la chance, j'ai rencontré une femme incroyable, je me suis marié, tu vois. Et ça, pour moi, c'est une force, ces textes, parce que c'est un peu le message de cet album, c'est-à-dire exprime-toi pour essayer de comprendre, et s'exprimer, c'est pas forcément faire des musiques, c'est juste s'exprimer, c'est, je sais pas, peut-être pratiquer un art, discuter avec ses amis, aller voir un psy, faire du sport, s'exprimer, faire sortir les choses qu'on a en nous, et pour aller mieux. Et j'ai l'impression d'avoir vraiment coupé le schéma, là, ça y est. Parle-moi d'un morceau sur l'album qui s'appelle Le Dernier, la Dernière. Ouais. Parle-moi de ce morceau. C'est un morceau que j'ai écrit en 2013, en juillet 2013. Je suis à la clinique Courlancier à Reims et je suis dans un service qu'on appelle les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'est des soins du au revoir. C'est là pour accompagner les gens qui vont partir. Et j'ai écrit ce morceau parce que je me dis, c'est fou. La vie est faite de dernière fois. Elle est faite de première fois, mais même une première fois, c'est une dernière première fois. C'est pour ça que j'ai dit que c'était mon dernier premier album. Voilà, je trouve que c'était intéressant de voir la vie sous le dire, mais en fait, profitons-en parce que c'est la dernière première fois que ça m'arrive, ou c'est peut-être la dernière fois que ça m'arrive. Mais déjà arrivé d'aller dans un pays et de dire, c'est peut-être la dernière fois que je viens. Ça se trouve, on se dit c'est vrai, je reviendrai, mais c'est peut-être la dernière fois que tu viens.
C'est un morceau qui parle de ton papa. Tu en as parlé également dans ton spectacle. Ouais. Est-ce que le fait d'avoir écrit une chanson et des blagues sur ce sujet, ça t'a permis d'avancer? Oui, grave, bah ouais. En fait, ça m'a pas enlevé la tristesse et la nostalgie. Ça m'a enlevé la tristesse, ça me l'a remplacé en nostalgie. Voilà, c'est ça que ça m'a aidé à faire. Et la nostalgie, c'est plutôt joli, tu vois. C'est pas triste, la nostalgie. Même si ça fait pleurer des fois. Mais c'est des larmes chaudes, c'est pas des larmes de j'avancerai pas. Ça m'a permis d'avancer, ouais. Plus dur, c'est écrire des blagues ou des rimes des blagues qui font rire ou des rimes qui font pleurer? Je pense que le plus dur dans toute ma vie, ça a été d'admettre et d'être sincère. C'est ça le truc. Après, la forme, elle vient avec la personnalité que t'as sur le moment où tu l'as et la période de ta vie que tu vois. J'écoute beaucoup de gens qui riment et ils le font avec brio, et j'écoute beaucoup de gens qui parlent, ils font avec beaucoup de drôleries aussi, beaucoup de gens drôles dans mon entourage. Je pense que l'essentiel, c'est d'être sincère et d'être soi-même. C'est ça, c'est une quête. Tu vois, t'as déjà vu plein d'artistes émerger et ceux qui tabassent tout, généralement, c'est les gars qui sont, ils sont en adéquation avec qui ils sont. Ils jouent pas un rôle. Et c'est ce qu'on aime, ça. Moi, ce que j'aime chez un artiste, c'est son authenticité, c'est le fait de dire ok, c'est vrai, il triche pas. Dans les inspirations, il y a Grand Corps Malade. Ouais, il y a Grand Corps, il y a Fabien qui premier album, Midi 20 en 2006, je travaillais à la banque et j'écoute ça, je me dis c'est fou, en fait il a rendu ça accessible, et j'écris mes premières rimes à ce moment-là, j'écris des poèmes, je me rappelle, je suis au cours Simon et j'écris un poème où je règle mes comptes avec tous les gens qui me... Tu sais, pendant le spectacle de fin d'année, je règle les comptes avec tout le monde, en poème, en vers, tu vois, et je trouvais ça intéressant, tu vois, c'est comme ça que c'est né. Il y a Fauve aussi, Fauve, le collectif Fauve aussi m'a beaucoup influencé. Il y a des gens comme ça qui m'influencent énormément. Ouais. C'est très adolescent, Fauve. Ouais, mais je trouve que ils ont démocratisé le spoken word, ce qu'on appelle justement le parler un peu phrasé sur de la musique. Ils l'ont vraiment, je trouve qu'ils l'ont amené à un niveau que j'aime beaucoup. Et je trouve ça cool. Je trouve ça très bien. Il y a également Orelsan avec qui tu as travaillé. Ouais, oui, dans la vie, ouais. Oui, dans la vie. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que quand on écoute l'album Civilisation d'Orelsan et le tien, il y a quelque chose d'assez ressemblant qui est comment trouver ma place et comment vivre à mon âge. Ouais, c'est vrai. On a une filiation avec Aurel assez... Pourtant, on se parle pas de nos projets à chaque fois. Enfin, on avance et perdu d'avance. Son premier album, j'ai été tellement secoué quand je l'ai entendu. J'ai fait, le mec parle des Chevaliers du Zodiac. Attends, c'est un sujet en fait, les Chevaliers du Zodiac? Je savais pas, moi je pensais que c'était un truc qui intéressait personne. C'est la vie. C'est un sujet, qu'est-ce que t'en penses? Il y a un morceau d'amour sur sa femme qui s'appelle Athéna. Oui, big up Orelsan. Il était pour nous celui-là. Non, mais quand il fait ça, quand il parle de tellement de sujets, il a réussi à dire, ouais, ça c'est des sujets, et je trouve ça incroyable de l'avoir traité artistiquement, c'est inédit, quoi. Et la musique, chez toi, c'est également ce qui a permis de te retrouver marié aujourd'hui. Ouais. Apparemment, la demande en mariage a été faite en musique. Je connaissais ma femme et je l'ai retrouvée à un concert de M. Et puis, il se trouve que j'ai travaillé avec Mathieu Chédid et il m'avait invité à la maison pour faire un live où je faisais des blagues. Il m'accompagnait à la guitare et moi, je faisais des blagues au micro. Pendant un live Facebook, et il y avait ma copine qui était là, qui allait être ma femme, et on était là. Et à un moment donné, il dit cool, merci Kian d'être là dans son live Facebook. Et je me retrouve sur le bord le rebord du live, quoi. Et je suis là avec ma copine, on est là, on est main dans la main, tu vois. Puis là, il y a M qui dit, il dit aux gens sur Facebook, je vais faire une impro, si vous avez des mots, envoyez-moi des trucs et tout. Et il commence à faire un concert. Je me dis, dans un concert privé de M, on n'est que deux devant lui. Il y a deux mecs derrière lui, c'est le batteur et le bassiste. Nous, on est devant, on regarde, on kiffe, tu vois. Et je me dis, c'est ouf, c'est connecté à notre histoire. Et en plus, il fait une impro. Et je trouve que s'engager dans une impro, je trouve que c'était le plus beau symbole. Et je lui ai dit, ça dit qu'on se marie. Et elle m'a dit, grave. Et voilà. Et là, l'impro, elle tourne là maintenant, et je suis trop heureux. Et la peur de demander une fille en mariage. C'est là où c'est la première fois de ma vie où parce que c'est exactement ce que je racontais tout à l'heure, c'est que je la connais et j'ai pas projeté. Là, je suis amoureux de la vraie personne et je lui dois beaucoup parce que j'ai appris beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de connaître un amour que j'avais jamais connu avant. Un truc différent, un truc qui me va. Cette fois, ça me va. Donc, t'as plus peur? Avec elle, j'ai jamais peur. Vraiment, je te jure. À quoi t'as réalisé ça? Je sais pas, c'est ouf, tu te forces pas, quoi. Vous pouvez des fois passer du temps sans parler. C'est ce qui est encore mieux, quoi. C'est les moments de simplicité, c'est les moments où tu dis, c'est cool, quoi. Et puis elle m'accepte comme je suis, et ça... T'as pu garder tes Chevaliers du Zodiac? Mais mec, tu sais ce qu'elle a fait. Elle m'a aménagé mon endroit, Chevalier du Zodiac. Et ça, tous les Chevaliers d'Athéna savent que c'est un moment incroyable. On sait tous. Chez nous, on a un endroit et c'est vraiment, ça ressemble à une chambre des années 90, quoi. Toi, tu sors un album
avec une certaine mélancolie et une grosse dose d'introspection, mais c'est un album qui met bien. C'est quoi ce pouvoir bizarre? Écoute, je suis touché. Je suis content. C'est pas un album dark, quoi. Non, j'essayais de pas trop être deep. Il y a des morceaux qui sont plutôt gaulerie dedans. J'essaye de, si tu l'écoutes dans son ensemble, l'album, et à la fin, vraiment, tu sors du trou noir, quoi. Normalement, moi, je suis sorti du trou noir grâce à cet album, donc c'est cool. Quand Stromae fait Alors on danse, elle est incroyable cette chanson, parce que si tu la regardes bien, c'est des gens qui vont s'amuser en boîte sur cette musique, justement, et il décrit exactement le pourquoi tu danses, pourquoi tu t'amuses, quoi. Et je trouve ça assez incroyable d'avoir cette lucidité et ce beat derrière qui n'a rien à voir avec le propos. Il y a aussi ce personnage dans l'album du rappeur qui n'arrivera jamais à poser son texte. Est-ce que t'as été ce mec, en fait? Je suis toujours ce mec. J'aimerais rapper, mais je suis pas un rappeur. Justement, je trouvais ça marrant d'être je suis un super gars qui lance. Ok, c'est bon, écoute ça, mon pote. Ok, on va y aller. 1, 2, 1, 2. Je suis un super mec qui compte 1, 2, mais je suis pas. C'est le moment d'après que j'y arrive pas. Il faut 10 ans minimum pour être un excellent rappeur. Il y a une sensation, des mots. Mais moi, j'ai l'impression que ces 10 ans, tu les as mis pour faire cet album. C'est pas un truc qui a été fait sur un coup de tête. Non, c'est pas un coup de tête. Non, c'est plusieurs événements qui m'ont amené à le faire. Ouais. Et ça s'est construit sur plusieurs années. Ça s'est construit sur à peu près 10-15 ans. Ouais. Au début, t'avais peur? Oui. Oui, mais j'avais peur pour Bref aussi. Enfin, j'ai toujours peur d'avoir peur, donc c'est un truc qui m'a pas quitté. Donc c'est ma femme qui m'a dit, de toute façon, même quand tu fais ton spectacle tous les soirs et tout, que voilà, tu vois, c'est un truc que t'as bossé pendant 4-5 ans, tu le mets sur internet, les gens ils kiffent, et il y a toujours des gars qui disent c'est de la merde. Bah, même dans ton endroit, ta zone de confort où t'es à l'aise et tout ça, il y a des gens qui kiffent pas, donc peu importe. Si toi tu kiffes et fais ton truc, et vas-y, va au bout de ton. Et j'ai eu un vrai soutien à ce niveau-là, quoi.